تم اليوم تقديم دراسة اقتصادية بحضور السيد رئيس الحكومة وعدد ديال الوزراء وممثلي المؤسسات المغربية. دراسة اقتصادية اللي عمرتها المنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحضور لأول مرة الأمين العام لهذه المؤسسة. هاد الدراسة الاقتصادية كتمثل نقولوا واحد المنصة مهمة مهيكلة لأنها كتم حسب واحد المنهجية اللي كتطبق على الدول الأعضاء ديال هذه المنظمة، وكنعرفوا أن هذه المنظمة كتشمل نقولوا أكبر الاقتصادات العالمية. فلأول مرة طبقات نقولوا على المغرب هذه المنهجية باش نستافدوا أولا من أحسن الممارسات الاقتصادية وديال التنمية الاقتصادية في هذه الدول، وكذلك نشوفوا تقدم او التطور اللي عرفتها بلادنا. الحمد لله، وراه غادي تشوفوا هذه الدراسه اللي اليوم طلقتها المنظمه على المنصه ديالها. كاين اعتراف بالمجهودات والتقدم الملموس اللي عرفتها بلادنا الحمد لله تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله. كاين من جهه اخرى نقولوا واحد وجهة نظر حول التحديات الكبرى والبرامج الكبرى اللي كنعرفوها اليوم، من ضمنها الاستثمار العمومي وديال القطاع الخاص، من ضمنها كذلك ندرة المياه والبرامج المهمة اللي كتخصها الحكومة تحت نقولوا التعليمات السامية ديال صاحب الجلالة. هاد نقولوا التحديات. كاين برامج اللي كيكون واحد التقييم ديال هذه المنظمه ديال العمل اللي كنعملوه، كاين كذلك بعض الخلافات في شنو هما نقولوا التحديات او شنو هما السياسات العموميه، ولكن اهم حاجه وراك شفتوا اعلن السيد رئيس الحكومه على واحد اتفاقيه جديده باش نبقاو مع هذه المنظمه. حنا ماشي في حاجه نقولوا لواحد التقييم ديال مؤسسه دوليه، مع الرغم وبغيت ناكد بان هذه الدراسه الاقتصاديه عندها نقول واحد الاهميه في صانع القرار على الصعيد الدولي، لان الوقت اللي كيكون واحد البلاد اللي ما كينضمش لهذه المنظمه واختار تلقائيا انه ينهج نفس نقولوا الميثودولوجيا لهذا الاقتصاد، غادي يساعدنا كذلك لأن العالم بأسره والدول الأعضاء ديال هذه المنظمة تعرف هذه الدينامية الكبيرة اللي كاينة في بلادنا، هذا التقدم، هذا الصمود ديال الاقتصاد، وكثر من ذلك الطموح اللي بغاه صاحب الجلالة لهذه البلاد. ونتمنوا أن في المستقبل إن شاء الله نقولوا هذه الشراكة تكون كذلك محرك وبعد الضغط نقولوا على السياسات اللي كنعملوها كذلك التقييم ديالها ونبقاو نسرعوا بهذه الوتيره التقدم. Fait beaucoup de progrès dans la dernière décennie, pour ne reprendre que la dernière décennie. Nous avons continué à avancer sur la diversification économique, sur l'infrastructure, sur maintenant la protection sociale qui est très importante. Il faut que tous les Marocains sentent qu'ils sont protégés. Maintenant, nous avons encore beaucoup de défis. Un des défis que j'ai soulevé, que le CSE a soulevé, c'est par exemple le taux d'activité des femmes. Nous sommes aujourd'hui très bas. Nous avons 19% de taux d'activité des femmes. On ne pourra pas devenir un pays développé dans le sens de ce qui se passe en Occident ou de l'OCDE si jamais ce taux d'activité reste aussi bas. Il faut que la femme marocaine revienne travailler. Il faut qu'on l'aide à revenir travailler. Un autre point qui me semble extrêmement important, c'est l'énergie. L'énergie, il faut qu'on avance beaucoup plus vite dans la réforme du secteur. D'accord ? Il faut qu'on ait un régulateur fort, indépendant. Il faut qu'on sépare la production du transport de la distribution. Les sociétés multiservices régionales, c'est bien, on est sur la bonne voie. Mais il faut accélérer tout cela. Et l'autre point qui est fondamental, c'est que l'économie se développe. Elle pourrait se développer à un taux plus fort, mais le taux de chômage, lui, aussi augmente. Et donc, il faut qu'on s'interroge quelles sont les bonnes politiques pour que ce taux de chômage diminue.
Et on constate aussi qu'il y a des domaines où plus de réformes aideraient le Maroc à atteindre un niveau de croissance plus élevé. Et donc ça, c'est particulièrement dans la manière d'éducation, à la fois l'éducation scolaire, mais aussi la formation professionnelle. Il y a également la place des femmes dans le marché du travail qui reste très faible. Et donc faciliter leur accès à la fois pour aider les gardes des enfants, et le partage des tâches, mais aussi de lutter contre les discriminations et les stéréotypes et vraiment changer la mentalité. Puis aussi d'essayer de réduire l'économie informelle qui aujourd'hui a un impact majeur au Maroc et qui fait que beaucoup de gens malheureusement n'ont pas les travaux, les travail et les emplois qu'ils souhaiteraient. Et donc dans ce contexte-là, il y a plusieurs réformes pour augmenter les incitations à participer dans l'économie formelle, que ce soit des travailleurs et des entreprises, mais aussi également d'appliquer mieux le cadre existant en termes de taxation et de loi du travail. Je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix. Ça, c'est vraiment la clé pour augmenter la qualité des emplois et la productivité. Donc, ce n'est pas une question de l'éliminer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. C'est un long processus. Et puis, il y a beaucoup de pays, le Brésil, le Chili, qui ont pris la même route. Ça prend beaucoup de temps. Il y a un ensemble de choses qui doivent être traitées. Il y a des décisions qui peuvent être prises aujourd'hui qui vont aider dans ce processus. Et je pense qu'aussi la généralisation de la couverture sociale est aussi le moment d'avancer avec certaines choses. Évidemment, ça va prendre du temps et ça va de pair avec beaucoup d'autres mesures. Donc, au fond, il faut aussi augmenter l'investissement, la productivité, qu'il y ait plus d'emplois qui peuvent être bien payés. On ne peut pas supprimer ces choses du lendemain, mais tout ça, ça fait partie d'un processus et le plus vite qu'on peut aller dans ce processus, le plus vite on peut atteindre les objectifs. Donc c'est vraiment une question qu'il faut continuer sur ces efforts-là. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.